tu abordes dans ce débat la dérive démocratique en représentait le congrès du 8 décembre. Oui, le congrès du 8 décembre pour nous a été un moment fort de la vie politique martiniquaise. Malheureusement, ce à quoi nous avons assisté et participé ne nous satisfait pas en termes démocratiques. C'est-à-dire que ce soit dans la présentation des propositions et l'absence de rapport, que ce soit, c'est également quelque chose d'important, dans la capacité à présenter, à débattre et surtout à faire en sorte que démocratiquement les résolutions puissent être adoptées, nous n'avons pas eu droit, de notre point de vue, à ce que relève d'un respect de la démocratie. Deux exemples. Lorsque, sur une proposition, nous avons la possibilité de choisir entre différentes orientations, il est important qu'elles soient débattues, mises au voie. On ne peut pas considérer que la motion présentée par le président a plus de valeur que celle des autres et qu'il faille la faire voter avant, et une fois qu'il a fait voter avant, on passe au vote des autres. C'est-à-dire que la démocratie n'est pas respectée dans la mesure où tout simplement les choses sont déjà dites. D'accord, très bien. Oui, une deuxième question très rapide. On parle de plus en plus d'autonomie, c'est certainement le leitmotiv du PPM. Une autonomie totale, une autonomie fiscale, etc. Qu'en penses-tu? Je pense qu'il y a des graduations dans l'autonomie. Il y a une possibilité d'avoir une autonomie dans le cadre de cet article 74 qui pour nous n'en est pas une vraie et surtout qu'elle est à minima. Ce que nous décidons, un, c'est qu'il faut une vision, un projet. Deux, que pour la mise en œuvre de ce projet, on identifie les compétences qui nous sont nécessaires. Il s'agit des compétences en matière de développement, de logement, de transport, d'aménagement du territoire, d'environnement. Et nous avons besoin d'appréhender plus largement un certain nombre de réalités pour se faire d'avoir la capacité de décider. Ensuite, il faut qu'on partage un certain nombre de compétences avec l'État, sur la justice, la police, la fiscalité. Il y a besoin d'être entendu sans que nous soyons sanctionnés en étant dedans ou dehors.